bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mois d'avril pour les signes. Aujourd'hui, je vais faire le signe de la balance. Ok, on va voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce signe. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à toutes les balances. Donc, ayez votre propre discernement. Adaptez les messages à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord ? Donc, c'est pour le signe de la balance, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok ? Allez, on y va. Je regarde déjà quelle est l'énergie qui accompagne le signe de la balance pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Eh bien, le premier pas, c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. La balance, au mois d'avril, vous allez faire les premiers pas. Donc, vous allez commencer certaines choses. Vous allez commencer à mettre des choses en place. Si vous voulez changer des choses dans votre vie, vous allez faire ce premier pas de mettre des choses en action pour avoir ou changer des situations. Ok, on fait le général, après on fera le sentimental et on finit toujours par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine général des balances pour le mois d'avril 2022 ? Allez, on va faire le tirage du destin. Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour le signe de la balance pour avril 2022 dans un domaine général? Waouh, super. Consultant, la consultante, il y a le miroir magique. Il y a de la protection et moi j'ai envie de dire ce que vous souhaitez, ça peut arriver là. Allez. On va faire ça, je les placerai après pour que vous puissiez tout voir, j'espère. Alors, il y a un verdict là pour le mois d'avril. Il y a des choses qui vont être dites, prononcées et personne ne reviendra dessus. Hein. Il y a une belle chance. Donc, la chance tourne en votre faveur. Il y a une protection par rapport à ce verdict. Et ce verdict est plutôt positif pour vous. Donc, peut-être que vous attendez un verdict par rapport à un jugement. Vous attendez par rapport à un verdict, par rapport à une situation professionnelle, j'en sais rien. Mais où vous allez dire des choses parce que vous avez envie de faire un premier pas, justement, de mettre des choses en action, ça va être tout en votre faveur. Il y aura, on nous parle de retard par rapport à mettre fin à peut-être un contrat de travail. Bon, on va voir après, d'accord, mais peut-être effectivement, il y aura un verdict prononcé, d'accord, mais c'est favorable pour vous, que ça soit vous qui prononciez des choses ou quelqu'un, voilà. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être par rapport à un projet de vie que vous voulez faire, peu importe. On vous dit que quand même il y aura peut-être du retard pour mettre fin à, effectivement, peut-être à une situation professionnelle ou pour mettre fin à une situation qui vous empêche d'avancer dans vos projets.
on nous parle de la maison, d'une situation familiale, d'une situation par rapport au foyer ou de votre propre maison, lieu d'habitation. C'est le cadeau. Peut-être que vous désirez déménager. C'est le cadeau, c'est bon, vous allez avoir ce déménagement. Il y a une situation familiale qui est plutôt bonne puisque il y a un beau cadeau à la clé. Il y a de l'échec. Pour moi, c'est que vous avez peur. Vous êtes dans une situation où vous avez peur effectivement de ne pas avoir ce cadeau, de ne pas pouvoir déménager, de ne pas avoir une situation familiale qui s'arrange. Ok, et là, vous êtes dans les craintes et dans la peur. Il y a le miroir magique qui ressort. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que c'est plutôt bon pour vous. Il y a une protection, c'est plutôt favorable, c'est plutôt très positif pour vous. Ça peut concerner donc le couple, d'accord? Peut-être une situation où vous avez peur que dans le couple les choses ne se fassent pas. Peut-être que vous avez peur de ne pas arriver à avoir d'enfants, d'accord? Mais c'est le cadeau. Vous allez pouvoir tomber enceinte, vous allez pouvoir avoir un enfant. Il y a peut-être là qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous craignez peut-être de ne pas faire de rencontre. Pour moi, j'ai l'impression que le cadeau, alors on est dans le domaine général, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais là, vous pouvez faire une belle rencontre, un beau cadeau, une belle rencontre. Il y a quelque chose aussi qui vous fait peur, le fait d'être que ça échoue par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Pour moi, ça sera plutôt positif. On nous parle là de l'homme. Effectivement, peut-être que... alors, c'est le consultant, la consultante, mais c'est peut-être effectivement une belle rencontre avec cet homme. Ou monsieur, si vous êtes homo, oui, effectivement, avec un homme, ou effectivement avec une femme. Mais c'est aussi le consultant, la consultante. 1, 2, 3, 5. Il y a des discussions. Il y a des discussions à avoir là, peut-être en couple, peut-être avec un homme. Des discussions à avoir par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Il y aura de la correspondance, il y aura des discussions, il y aura des nouvelles par rapport à ce que vous allez dire. Voilà, peut-être que il y a des paroles que vous dites qu'effectivement vous allez avoir là par mail, par correspondance. Voilà, c'est génial. Miroir magique. Elles sont magnifiques, magnétiques, pardon. Donc là, pour moi, que ça soit dans votre vie de couple, que ça soit là, effectivement, dans la situation, dans la maison, dans la famille, en couple, vous désirez peut-être, effectivement, de changer de maison, de déménager. Pour moi, c'est bon. Il y a des discussions par rapport à ça, des discussions peut-être avec un homme, donc vous allez avoir des correspondances, peut-être pour effectivement, vous avez peur de ne pas pouvoir avoir cette maison, mais vous allez l'avoir, ou ce déménagement, vous allez l'avoir. Vous allez peut-être avoir justement des discussions avec quelqu'un. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais vous n'habitez pas ensemble. Il y a pour moi des discussions que vous allez avoir là en correspondance, et vous avez peur que ça n'aboutisse pas, mais pour moi, vous allez avoir des discussions et le cadeau est que ça y est, vous allez enfin vivre ensemble. Vous allez avoir des discussions avec certaines, peut-être avec un homme, peut-être en famille, voilà, des correspondances, pour effectivement avoir quelque chose dont vous désirez fortement. Mais de toute manière, on a le miroir magnétique, donc c'est vraiment bénéfique, hein. Ouais, il y a vraiment une situation par rapport à la famille et ça peut être au couple par rapport à la famille. Hein. Quelque chose que vous désirez fortement pour la famille. Donc,
ou partir, ou voilà, ou déménager, ou une situation familiale là qui se fait. Donc justement, le fait de discuter pour avoir un enfant, le fait de discuter pour mettre des projets en place dans la famille. Là, il y a de l'enfermement. La victoire. Donc en fait, il y a une situation qui vous stresse complètement, qui vous met dans un peu, on va dire, une sorte de déprime, hein, d'angoisse. Pourtant, vous avez la victoire. Vous angoissez par rapport à une situation, ok? Ça va vous angoisser cette situation, ça va vous stresser parce que vous allez avoir peur que ça n'aboutisse pas. Peut-être que vous allez avoir peur que, effectivement, les paroles que vous allez avoir avec quelqu'un en correspondance, peut-être avec un homme, vous allez avoir peur que ça échoue. Peut-être des discussions pour, effectivement, vous mettre avec quelqu'un. Peut-être des discussions qui vous stressent par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être des discussions qui vous stressent justement pour pouvoir déménager. Quoi qu'il en soit, vous avez la victoire. Et vous avez la clairvoyance. Donc là, vous allez ressentir, effectivement, malgré des peurs d'échec par rapport à une situation que vous désirez pour ce mois d'avril, que vous attendez peut-être depuis quelque temps, comme je vous l'ai dit, peut-être des discussions pour avoir un enfant, peut-être des discussions pour pouvoir déménager, des discussions par rapport à une situation familiale qui vous tient vraiment à cœur et que vous désirez fortement. Donc peut-être effectivement une rencontre, là, vous avez peur effectivement de l'échec. Peut-être que vous allez être en correspondance avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est la victoire, vous allez ressentir que c'est la bonne personne et tout va bien se passer. Donc, quelle que soit votre situation, au mois d'avril, pour les balances, ce n'est que du bon et que du positif. Les choses vont être beaucoup plus claires, vous allez ressentir que là, vous êtes sur le bon chemin et que tout va bien se passer. Déménagement, cadeau, déménagement, dans le couple, avoir un enfant, avoir de la correspondance avec quelqu'un là qui amène à quelque chose de très beau. Bon, ben, je ne les recouvre pas. Si peut-être celle-ci, allez, je vais recouvrir celle-ci. Si je vais recouvrir l'échec et l'enfermement. Mais elles sont super quand même. C'est super hein, quand même. Je recouvre les deux, mais bon. L'enfermement, le changement, vous voyez, et l'échec, l'évolution. Que des bonnes cartes. Donc, pour le mois d'avril, les balances, ce n'est que du beau. D'accord? Cadeau, victoire par rapport à ce que vous souhaitez. Cette peur que vous avez, cette déprime peut-être que vous savez, il y a un changement. Et par rapport justement à la peur de l'échec, par rapport à ce que vous souhaitez, il n'y a que de l'évolution. C'est magnifique. Bon, bah c'est super pour les balances. Allez, on va faire l'amour. Donc on va voir hein, ce qu'il y a dans le domaine amoureux. Allez, on fait les couples. On va faire le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, balance pour le mois d'avril 2022. Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour les couples, pour les signes de la balance? Domaine amoureux des couples, balance. Bon, on nous parle d'alchimie, d'attirance, de réconciliation. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes en séparation, mais il y a de l'attirance, il y a de la réconciliation. Je le répète, c'est du général, ça ne va pas correspondre à toutes les balances. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des épreuves. Donc, il y a, voilà, peut-être là, des choses à surmonter. D'accord? Des situations à surmonter, là, dans le couple. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, ça peut être vous, Balance, qui êtes avec un Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Et la réponse, c'est oui. Donc là, déjà, ce qu'on peut nous dire, c'est que effectivement, peut-être que vous êtes dans des situations difficiles au niveau du couple. Il y a certaines épreuves à surmonter, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a eu de la séparation, il y avait peut-être des conflits, il y avait des choses à régler au niveau de la relation. On parle là sur quelque chose de nouveau. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Donc, soyez à l'écoute de vous-même par rapport à cette relation. Ne vous mentez pas à vous-même, d'accord? Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez pour cette relation, pour votre autre. Et la réponse est oui. Qu'est-ce qu'on a? On a une rencontre, relation karmique. Oh, on a le triangle amoureux. Pauvre. Bon, alors... là, on nous parle peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Cette nouvelle personne, c'est peut-être une relation avec un lien karmique. Donc, on nous parle de triangle amoureux. Vous avez quand même une protection. Une protection divine par rapport à votre relation. Et on nous parle quand même de loyauté, fidélité, intégrité. Donc il y a des choses à régler par rapport à ça. Il y a peut-être le fait aussi que, effectivement, le fait qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie, dans votre relation, ça peut être, justement, il y a eu des soucis de triangulaire auparavant. On vous dit que là, avec votre autre, finalement, c'est quand même une relation de lien karmique. Il y a une protection sur votre relation, même si il y a eu là peut-être un triangle amoureux. On vous demande là d'être loyal, fidèle et intègre. Alors là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, mois d'avril. C'est-à-dire que peut-être il y a la rencontre de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes déjà en triangulaire. Ok, peut-être qu'il y a eu ce souci auparavant. On vous dit d'être dans l'écoute de vous-même parce que, effectivement, s'il y a la rencontre de quelqu'un, écoutez bien si vous avez vraiment envie d'aller vers cette autre personne ou pas. Écoutez vraiment intérieurement ce que votre cœur vous dit. On vous dit d'avoir un bon raisonnement. On vous dit d'avoir un bon raisonnement. Si vous êtes, ça peut arriver, si vous êtes attiré par quelqu'un, ayez un bon raisonnement. Allez au plus profond de vous-même pour savoir si effectivement vous souhaitez aller vers cette nouvelle personne ou si vous voulez rester avec votre autre là. On vous dit effectivement si vous êtes déjà dans une triangulaire, écoutez, alors ça peut être votre autre, hein, voilà. Écoutez vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez. Ayez du bon raisonnement.
On vous dit que malgré cette triangulaire, ok, il y a un amour véritable dans votre relation. Écoutez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Je ne vous dis pas, attention, parce que voilà, j'ai eu un commentaire il y a quelques temps où je parlais de retour d'un ex et une personne m'a dit oui, non, mais attendez, moi j'ai pas envie qu'il revienne, mais bien sûr, heureusement, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Donc là, pour moi, je vous dis que dans la relation actuelle que vous avez, il y a de l'amour véritable. Il y a peut-être une autre personne qui va arriver, à vous d'avoir ce bon raisonnement, de savoir ce que vous voulez faire. Ok. Si vous êtes déjà dans une triangulaire, on vous dit que malgré tout, la relation que vous avez avec votre autre, il y a quelque chose quand même d'un amour véritable. À vous de voir maintenant ce que vous avez envie de faire. On vous dit de rester patient. Vous êtes protégé. Cette relation est protégée. On vous dit de rester patient. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Là, on vous dit amour, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On vous dit qu'il y a une séparation. La séparation, effectivement, je vous ai dit d'avoir là, par rapport à votre situation, qui ne va pas parler à tous les couples balance, je le répète, mais si vous êtes dans une situation qui vous parle là, effectivement, peut-être que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. On vous dit d'avoir un bon raisonnement, d'avoir intérieurement, de savoir ce que vous voulez. Ça peut être cette troisième personne, cette tierce personne, un amour véritable. Vous avez une protection. On vous dit qu'il va falloir rester patient. Il faut que vous soyez sincère, intègre, ok. Et on vous parle de séparation, c'est-à-dire que ou vous avez un bon raisonnement, vous essayez de ressentir vraiment intérieurement ce que vous ressentez pour votre autre et pour la tierce personne. On vous dit d'être patient et à vous de voir si effectivement vous êtes loyal, sincère, intègre et vous décidez de vous séparer de votre autre. Et vous allez avec cette tierce personne. Si c'est l'inverse, peut-être que effectivement vous avez besoin de prendre du temps, de réfléchir à cette relation et de mettre un terme à avec cette tierce personne. Ouais, voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire pour les couples. Oui, je ne vais pas aller... je vais... Ouais, peut-être celle-ci. Allez. On vous dit d'attendre, d'être patient, et il y aura la fin d'un cycle. Vous allez vers une fin de cycle. Donc, si vous avez des problèmes de triangulaire, si vous avez des problèmes parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, écoutez-vous, ayez un bon raisonnement par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Que vous souhaitiez rester en couple, que vous souhaitiez aller avec une tierce personne, on vous demande d'être fidèle, intègre et loyal pour vous décider de peut-être rester avec une personne ou aller avec une autre personne. Vice versa, si c'est votre autre qui est en triangulaire, à vous de voir si effectivement l'amour qu'il y a dans cette relation est plus fort qu'une tierce personne et que vous décidez de rester ensemble. Ou le contraire. On vous dit qu'il y a quand même une protection sur votre relation, qu'il faut être patient, d'accord, et que vous allez vers une fin de cycle. Cette fin de cycle peut dire que vous allez sur une séparation, ou vous allez vers une fin de cycle d'une difficulté dans votre relation pour avoir du renouveau dans la relation actuelle. Voilà pour les couples. Allez, on passe aux célibataires et on finira par le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires balanciers? Okay. Domaine amoureux des célibataires balance, s'il vous plaît.
Allez, que se passe-t-il pour les célibataires balance pour le mois d'avril? Alors, là, je vois que il y a de la crise, vous ne vous sentez pas bien, peut-être parce que vous en avez marre d'être célibataire. Mais on nous parle là d'une relation et d'un lien karmique. Hein. Peut-être que vous étiez dans une... avant d'être célibataire, hein, vous étiez dans une relation karmique, hein, avec un lien karmique. Allez, pour les célibataires balance, s'il vous plaît. Bon, on nous parle là d'un homme élégant, mais superficiel. On a le cœur blessé, on a des chagrins. On vous dit de lâcher prise. Et attention aux addictions. Pour moi, là, j'ai l'impression que certains célibataires sont encore attachés à une personne du passé. Ok. Qui était superficielle, d'accord, qui était élégant mais pas sérieux. Et je pense qu'il y a quelque chose à travailler là, parce qu'effectivement, il y avait peut-être de la dépendance affective avec cette personne. Et on vous dit là de lâcher prise et de vous détacher de cette ancienne personne-là, de cette ex-relation. Bon, alors pour moi, ce qu'il faut régler, c'est là, on vous dit que effectivement, peut-être que vous étiez, avant d'être célibataire, dans une situation de triangulaire. Peut-être que vous vous êtes fait avoir, hein, comme je vous ai dit là, avec un homme qui était superficiel, qui n'était pas tout à fait sérieux, et vous avez souffert de ça. Mais on vous dit que ça y est, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, là, il va falloir mettre quand même de côté, se détacher vraiment d'une personne que vous avez encore en tête. Ok. On vous dit que là, il y a un amour véritable qui arrive, il y a de la magie, il y a une belle rencontre. C'est sympa. Donc là, il faut, pour moi, je pense qu'il faut se détacher. Je vais la recouvrir, mais il faut se détacher là. De s'enlever de la tête là une personne qui a pu vous faire souffrir, une personne qui n'était pas sérieuse, qui vous a fait souffrir, et peut-être qui était justement, vous étiez peut-être dans sa dépendance affective. C'était peut-être une relation avec un lien karmique. Hein. Eh oui, vous voyez, il y a eu de la tromperie avant. Hein. Et là, il y a une élévation. Pour moi, ça, c'est du passé. Ok. Il y a... Ouais. On a l'homme. On a le consultant, la consultante. Pour moi, vous avez souffert d'une trahison avant. D'accord. Effectivement, ça vous a blessé. On vous dit que ça y est. Cette blessure, vous arrivez en fin de cycle, vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher d'une ancienne relation. Vous allez vous élever vers un amour véritable, parce qu'il y a un amour passionnant qui arrive, il y a une belle rencontre. Allez, je vais prendre 2-3 cartes en plus, mais voilà, je pense que vous êtes là, les célibataires balance, sur la fin d'un cycle avec certaines blessures qui guérissent par rapport à de la trahison, ce qui vous permet d'être sur cette fin de cycle et de commencer un nouveau cycle et aller vers justement une belle rencontre là.
Allez, donne le message pour les célibataires balance, s'il vous plaît. Alors, ça va être une relation discrète, secrète, peut-être. Ok? Ce qui ne veut pas dire que c'est un triangle amoureux. Hein. Mais peut-être que vous allez peut-être avoir envie d'être discret et les premiers temps. Hein. Vous allez recevoir des signes que cette personne arrive. Et ça vous annonce une vie en commun. Donc pour moi, vous êtes en fin de cycle par rapport à des blessures, des blessures de trahison, ok, avec une certaine dépendance affective. Ça y est, c'est fin de cycle, là vous vous élevez dans votre vie pour aller vers une belle rencontre, là, qui arrive, ok, il y a bien une rencontre, une relation qui va commencer peut-être discrètement. Vous allez avoir des signes, peut-être, de ressentir cette personne qui arrive et ça vous annonce bien d'ici peut-être voilà 8 mois une vie en commun. Très bien pour les célibataires balance, c'est sympa. Allez, on fait le message de fin. Un message pour les hommes balance, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes balance. Allez, l'oxygène, c'est la vie, messieurs. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, alors là, messieurs, balance, vous avez peut-être besoin de souffler, vous aérer, de respirer pour évacuer tout ce qui peut vous énerver. D'accord? Donc, oxygénez-vous, sortez, faites de la respiration, faites de la méditation, peut-être pour justement libérer un peu tout ce qui vous énerve. Ok? Et pour les femmes balance, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, pour les femmes balance, on vous dit que effectivement, essayez de trouver des terrains d'entente. Pas tout le monde peut être de votre avis, d'accord? Donc écoutez aussi l'avis des autres, donnez votre propre avis et essayez de trouver un équilibre, une conciliation pour trouver un terrain d'entente. Voilà. Donc cette guidance pour le signe de la balance est terminée. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Je vous fais plein de bisous.